Conclusion de l'histoire. Tous étaient assis et écoutaient la dernière histoire de Tchometela. Les uns louaient l'habileté avec laquelle elle l'avait contée, tandis que d'autres murmuraient de son indiscrétion, disant qu'en présence de la princesse elle n'aurait pas dû exposer à blâmer les méfaits d'un autre esclave, et courir le risque de l'arrêter. Le jeu. Mais Lucia elle-même était assise sur des épines et ne cessait de se retourner et de se tordre pendant tout le temps que l'histoire se racontait. À tel point que l'inquiétude de son corps trahissait la tempête qui était dans son cœur, en voyant dans le récit d'une autre esclave l'image exacte de sa propre tromperie. Elle aurait volontiers renvoyé toute la compagnie, mais, à cause du désir que la poupée lui avait donné d'entendre des histoires, elle ne pouvait retenir sa passion pour elle. Et, en partie aussi pour ne pas éveiller les soupçons de Taddeo, elle avala cette pilule amère, avec l'intention de se venger au moment et au lieu appropriés. Mais Taddeo, qui aimait beaucoup ce divertissement, fit signe à Zosa de raconter son histoire, et, après avoir fait sa révérence, elle commença. La vérité, Monseigneur le prince, a toujours été mère de la haine, et je ne voudrais donc pas, en obéissant à vos ordres, offenser qui que ce soit de ceux qui m'entourent. Je n'ai pas l'habitude de tisser des fictions ni d'inventer des histoires, je suis contraint, par nature et par habitude, de dire la vérité, et, bien que le proverbe dise « Dites la vérité et ne craignez rien », sachant bien que la vérité n'est pas la bienvenue en présence des princes, je tremble à l'idée de dire quoi que ce soit qui puisse vous offenser. Dites tout ce que vous voulez, répondit Taddeo, car rien d'autre que ce qui est doux ne peut sortir de ses jolies lèvres. Ces paroles étaient des coups de couteau au cœur de l'esclave, comme tout le monde l'aurait clairement vu si les visages noirs étaient, comme les blancs, le livre de l'âme. Et elle aurait donné un doigt de la main pour se débarrasser de ces histoires, car tout devant ses yeux était devenu plus noir encore que son visage. Elle craignait que la dernière histoire ne soit qu'un avant-goût des méfaits à venir, et par un matin nuageux, elle prédit une mauvaise journée. Mais Zosa, cependant, commençait à enchanter tout autour d'elle par la douceur de ses paroles, racontant ses chagrins du début à la fin, et commençant par sa mélancolie naturelle, malheureux augure de tout ce qu'elle avait à souffrir. Puis elle raconta la malédiction de la vieille femme, ses errances douloureuses, son arrivée à la fontaine, ses pleurs amers et le sommeil perfide qui avait été cause de sa ruine. L'esclave, entendant Zosa raconter l'histoire dans toute sa longueur et voyant le bateau dévier de sa route, s'écria « Tais-toi et tais-toi, ou je ne répondrai pas des conséquences. » Mais Taddeo, qui avait découvert où en étaient les choses, ne pouvait plus se contenir. Alors, ôtant son masque et jetant la selle par terre, il s'écria « Qu'elle raconte son histoire jusqu'au bout et qu'on en finisse avec ses sottises. J'ai été ridiculisé assez longtemps, et, si ce que je veux dire, le suspect est vrai, il vaudrait mieux que tu ne sois jamais né. » Puis il ordonna à Zosa de continuer son histoire malgré sa femme, et Zosa, qui n'attendait qu'un signe, raconta comment l'esclave avait trouvé la cruche et lui avait traîtreusement volé sa bonne fortune. Et alors elle se mit à pleurer de telle manière que toutes les personnes présentes furent émues à cette vue. Taddeo, qui, aux larmes de Zosa et au silence de l'esclave, discerna la vérité, fit à Lucia une rare réprimande et lui fit avouer sa trahison de ses propres lèvres. Puis il ordonna aussitôt qu'elle soit enterrée vivante jusqu'au cou, afin qu'elle puisse mourir d'une mort plus douloureuse. Et, embrassant Zosa, il la fit traiter avec tous les honneurs comme sa princesse et sa femme,
en voyant inviter le roi de Wood Valley à venir à la fête. Avec ces nouvelles noces finissait la grandeur de l'esclave et l'amusement de ces histoires. Et qu'il vous fasse beaucoup de bien et favorise votre santé. Et puisses-tu les déposer aussi à contre-cœur que moi, en prenant congé avec regret sur mes talons et une bonne cuillerée de miel dans la bouche. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.